Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la Cour pénale spéciale, qui est une juridiction hybride censée juger les grandes affaires, fait face aujourd'hui à un problème de financement. Et selon les informations, cette juridiction risque de finir ses activités d'ici deuxième trimestre 2026. Quelle est la réaction du gouvernement ? Si réellement cette juridiction arrête ses activités, cela ne contribue pas à l'impunité. Et aussi, le conseil épiscopal est actuellement à Obo pour discuter avec les Azandais Anikbibé, mais ces derniers ont donné des conditions pour que le gouvernement puisse échanger avec eux, faire un petit dialogue avant le processus. Quelle est la réaction du gouvernement par rapport à ça? Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. Je m'appelle Vadim, je suis envoyé spécial de l'agence presse Initiative africaine de Moscou. Ça fait me plaisir de vous demander en question aujourd'hui. Quelles sont les premières mesures prises par la nouvelle administration présidentielle et le gouvernement pour développer les relations bilatérales avec la Russie dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, éducatifs, médicaux et les autres? Mais je n'y parlais pas par ce qui était initialement espéré, mais ce qui est déjà en cours d'élaboration et prévu pour un avenir proche. Merci beaucoup. Merci. Oui, Marie Pélagique Azago de la radio Guira FM. Monsieur le ministre, la fois dernière, vous avez dit que le gouvernement est ouvert au dialogue. Alors, qu'est-ce qui se fait présentement par rapport à cette rencontre? Merci. Dossier Azandais Anikbibé, c'est ça? Oui. En écoutant José Richard Pouambi, président du Haut Conseil de la communication, lors d'une journée de réflexion sur le cadre juridique avec les professionnels de la presse et leurs OPM, le problème de la délivrance du titre foncier du site dédié à la construction de la maison de la presse centrafricaine serait à l'origine du blocage lié au financement de ce projet par la MINUSCA. Alors, où en sommes-nous avec la procédure? Merci. Moi, je vais seulement rebondir sur votre premier exposé sur le changement de mentalité. C'est un problème réel, monsieur le ministre. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que le gouvernement ne peut pas introduire ce changement de mentalité une fois de plus encore à l'école? Puisque à l'époque, on nous enseignait les leçons civiques. Mais cette leçon est aujourd'hui enseignée dans les établissements privés. C'est ça qui est à l'origine de ce problème de changement de mentalité dans notre pays? Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la mission de la plateforme de la conversion religieuse est à Zemio pour discuter avec les leaders, pour voir comment avoir les pourparlers avec les Azandais Anikbibé. Pourquoi le gouvernement n'a pas aussi profité pour être ensemble avec ceux qui aujourd'hui sont dans le Hombou, parce que la question de la situation sécuritaire perdure encore dans cette partie du pays. Merci. Ndekiluka pose la question de savoir les risques de cessation des activités de la CPS pour des questions de financement. Comme vous le savez, les États-Unis ont décidé de réduire leur contribution au niveau des Nations Unies, et cette décision a des répercussions un peu partout dans le domaine de la santé et autres. Effectivement, il s'agit quand même de questions. Cette question, elle est importante, et que le gouvernement travaille pour trouver des solutions alternatives, mobiliser d'autres sources de financement en dehors des États-Unis. Il y a déjà des négociations par l'Union européenne, il y a un plaidoyer du président de la République au niveau de l'Union européenne. Il y a tout un travail qui se fait pour trouver un palliatif permettant à ce que cette Cour continue son travail. Vous avez raison, la lutte contre l'impunité pour le gouvernement est l'une des conditions indispensables
pour établir justement la paix dans notre pays. Et à ce niveau-là, nous sommes conscients, effectivement, de cette difficulté, mais il y a un travail qui se fait. Vous serez informés de la suite à travers la mobilisation d'autres ressources en dehors des États-Unis. Et vous voulez... vous parlez de... La question est liée à la dernière question. Je salue l'initiative du Conseil épiscopal, c'est normal, ok. Il semble que la plateforme religieuse est associée. Si la société civile intervienne pour apaiser, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Le gouvernement fait son travail, ok. Nous ne sommes pas contre le dialogue. J'ai déjà répété ici, j'ai dit que la voie choisie par mes compatriotes Azande et Anipigbe n'est pas la bonne. Il faudrait qu'ils reviennent à la raison. C'est notre pays en partage. Nous devrions préserver ce qui est essentiel. Vous voyez, c'est un terrain glissant pour eux, parce que s'ils ne font pas attention, ils vont se retrouver dans des situations très difficiles. C'est pour cette raison que je vous ai dit, nous avons une autre démarche, et que si aujourd'hui l'Église se met aussi à côté pour échanger, c'est une très bonne chose. C'est pour apaiser les cœurs, ramener les gens à la raison. Moi, je trouve que nous aussi, de notre côté, du gouvernement, nous y travaillons, mais en gardant la main sur l'autorité de l'État. L'État a le devoir de protéger les citoyens. Et je dis encore, l'État détient le monopole de la violence. C'est pour cette raison que nous disons ici, nous saluons l'initiative, mais nous observons aussi, nous continuons à travailler pour que tous les otages soient libérés totalement et que la paix revienne dans la sous-région, là-bas. Notre ami de l'AITV a posé la question sur la coopération avec la Russie. Vous savez, la coopération avec la Russie fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes un pays souverain. Nous reconnaissons à la Russie son rôle important dans la stabilisation de notre pays, sur le plan sécuritaire et autres. Au moment les plus difficiles, vous savez, la Russie a été au chevet de notre pays, où ce pays était divisé, ce pays était au bord de la fragmentation. Nous avons vu que nous avons tendu la main, la Russie a tenu la main et nous a soutenus. Aujourd'hui, si nous avons une armée de plus en plus forte, c'est aussi grâce à la Russie. Mais il n'y a pas que la coopération militaire. Nous avons également la coopération économique. Nous avons des entreprises russes ici, n'est-ce pas, qui travaillent, qui contribuent fiscalement. Nous pouvons déjà nous réjouir de beaucoup d'activités initiées par la Russie. Dans le domaine culturel aussi, nous voyons avec la Maison Russe, n'est-ce pas, une contribution importante d'échanges culturels. Tous ces aspects prouvent que les perspectives sont bonnes dans le cas de la relation. Mais je tiens à vous dire, il n'y a pas de privilège. Nous n'avons pas de privilège, nous travaillons d'égal à égal. Et que nous voulons un partenariat gagnant. Gagnant. Et le travail que le président a insufflé dans la nouvelle dynamique, c'est de diversifier la coopération. On n'a pas d'exclusivité, comme certains le disent, non. Autant nous avons de bonnes relations avec la Russie, nous aurons de bonnes relations avec les autres pays. Vous voyez même que les États-Unis, dernièrement, il y a des entreprises américaines qui souhaitent investir dans le pays. Nous avons la Chine qui intervient ici, économiquement aussi, dans notre pays. Notre fierté, c'est de diversifier nos relations avec tous les pays épris de paix qui veulent contribuer au développement de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous nous félicitons de l'excellence des relations avec la Russie. Parce que la Russie joue un rôle clé à ce niveau stabilité. C'est vrai, certaines personnes pensent qu'il faut que les Russes partent tout de suite pour leur ouvrir la voie. Mais je ne pense que c'est une erreur. Nous sommes dans une coopération dynamique qui permet à la fois de protéger aussi les intérêts
des Centrafricains. Et je crois que je peux le dire au nom du gouvernement que nous avons d'excellentes relations dans beaucoup de domaines, sociaux, économico-politiques, ainsi que sécuritaires avec la Russie. Donc je peux vous rassurer à ce niveau-là. Et nous avons la FM qui revient encore. Est-ce que le gouvernement, j'en ai parlé tout à l'heure, est-il prêt au dialogue? On donne l'impression que le gouvernement centrafricain refuse le dialogue. Non. On ne peut pas... un groupe de rebelles qui veulent mettre le couteau sur la gorge de l'État. Ça ne se fait pas. C'est l'État qui protège la population. Ils sont des hors-la-loi. En prenant l'arme contre l'État, ils deviennent des hors-la-loi. Et nous les exhortons parce qu'on ne veut pas que le sang coule dans notre pays. Nous les exhortons à revenir à la raison. Nous voulons un pays pacifié, un pays uni, dans la paix. Et c'est pour cette raison que je ne cesse de le dire, je le répète, mes compatriotes, revenez à la raison. Nous allons ensemble travailler pour stabiliser la région. Des actions sont menées dans le cadre de cette stabilisation et que, je vous ai dit tout à l'heure, je me réjouis de l'initiative prise, n'est-ce pas, par les religieux pour amener nos compatriotes à comprendre. Et je pense que nous allons créer une dynamique et que, ensemble, la paix va revenir dans l'Est de notre pays et que dans le Hombomu, je voudrais dire, et que la population puisse vaquer librement à ses occupations. Kota Sango nous dit que je n'ai pas suivi le président du HCC. Il faut que je vous explique clairement parce que moi, je fais partie des contacts de la MINUSCA. Nous avons un domaine du ministère de la Communication à Bimbo. Mais j'ai donné l'instruction déjà pour que la délimitation soit faite. J'en ai parlé déjà avec Madame le ministre en charge de l'urbanisme pour octroyer à la maison de la presse, et des journalistes ce terrain. Mais je vous dis que les difficultés de la MINUSCA, l'année dernière, j'ai été saisi par la représentante spéciale qui m'a dit que la MINUSCA ne disposait pas pour le moment de ressources lui permettant de construire. Donc, vous savez, la réduction, n'est-ce pas, des financements aussi a impacté, n'est-ce pas, les activités de la MINUSCA. Donc, ils nous ont dit que présentement, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas exclu. Mais nous, de notre côté, on va continuer pour que le dossier là soit vidé, c'est-à-dire le domaine, la partie retrocédée à la maison de la presse des journalistes. Comme ça, le moment où la MINUSCA disposera finalement des ressources pour démarrer les travaux, ça va se faire. Voilà l'information que je peux vous donner en ce qui concerne, n'est-ce pas, la maison de la presse et des journalistes. Merci. La question posée par M. Poutene, c'est le changement de mentalité. Commençons même par vous, journalistes. Vous-même, vous voyez, de votre corporation, la manière à laquelle vous présentez l'information, la manière à laquelle parfois certains règlent des comptes des autres par personne interposée, tout simplement parce qu'en retour, ils reçoivent des subsides. Ça aussi, c'est des comportements, des risques, et ça va toute la société. Vous avez l'école aussi, c'est grave encore. Nous avons démissionné, nous les parents, au niveau même, au niveau familial. Là reste notre responsabilité de pouvoir conduire, n'est-ce pas, l'éducation de nos enfants. Et vous voyez, j'ai suivi une information hier sur une chaîne internationale en Afrique du Sud où on a interdit par exemple le téléphone à l'école. Vous apportez le téléphone, vous mettez dans votre casier, vous fermez, parce qu'on s'est rendu compte que pratiquement 50% d'attention des enfants sont détournés vers les portables. C'est une expérience en ce moment, par exemple en Afrique du Sud. C'est pour dire que ce phénomène-là de changement de mentalité est une préoccupation majeure dans notre pays. Nous dirigeants aussi, on a une responsabilité. Parce que le devoir d'exemplarité doit nous conduire dans la manière de gérer aussi l'État. Et tout ça a une implication au niveau, n'est-ce pas, de la population. Et tout le monde, regardez comment, dans notre pays, vous suivez l'actualité, regardez le comportement de certains compatriotes vis-à-vis de leur pays.
la manière à laquelle ils prennent plaisir à noircir le pays. Mais ça ne se fait pas ailleurs. Vous parlez mal de votre pays, mais c'est des levées de boucliers. Et les gens n'accepteront pas. Le drapeau est sacré. Un pays est sacré. Nous avons, c'est une communauté de destin. Et tout ça, c'est dû à une mentalité c'est un plaisir tiré sur des comportements qui ne sont pas corrects en réalité. Donc, c'est un phénomène. Le chef d'État a raison en instituant cette formation. Mais vous avez parlé de l'institution civique. Nous, on en a parlé longtemps au Conseil des ministres également. Parce qu'il faut montrer aux enfants les béabas, même à l'école. Vous voyez, de plus en plus, nos enfants ont accès à tout. Et ils sont exposés à des vices. Et tout ça, c'est des préoccupations pour lesquelles, mais pour la 7e République, le chef d'État veut que les choses changent. On doit donner le temps, de la manière de faire, pour que nous puissions épouser le plus grand nombre, et que les gens comprennent que, ensemble, la solidarité, la fraternité, l'unité, la concorde nationale, toutes ces valeurs, nous devons les préserver pour renforcer les acquis dans notre pays. Et non la division, la haine, oui, la désinformation et autres. Tous ces comportements, vous voyez, conduisent à une désagrégation de la société. Voilà ce que je pourrais dire. Vous avez parfaitement raison. Et c'est aider. Il faut soutenir l'action du gouvernement, soutenir ce que fait le chef de l'État. Vous, journalistes, je dis toujours, vous êtes la conscience collective de la population. Vous devez pousser, amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui, on a un pays qui sort de loin. Nous devons soutenir l'action du gouvernement pour arriver justement à ce défi, lever ce défi du développement. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie.